Ok, bonsoir tout le monde. Et alors, on va faire les Wishmat, Yehuda Ben Zohran, Nissi Ben Inès, Yitzhak Ben Ija, Avdi Yosef Ben Gouja, Grand Berger, Rachel Bat Sarah, Refoua, Shem Al-Khom Israël, Bichlalam, Yakut Bat Ija, Lisa Bat Yakut, Père Simha Yakut Bat Sarah, Shlomo Ben Duna. Il y a quelqu'un? כל חולי עמו ישראל. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur la Tmana? Atmana, ben non, c'est bon à Il faire faut ça. se coucher. Baruch Hashem, c'est clair. Bon. Vous vous rappelez la dernière question que j'avais posée concernant le pain, la Tmana. Le pain, on avait dit que oui. Alors, allez, qu'est-ce qu'il dit là? Atmanat chala b'Shabbat. אין לתת חלה או מאכל אחר תחת בגדים ושמיכות אף שהיו כבר מונחים על הסיר מאחר וסוף סוף מטמין את החלה בתחילה בשבת. Alors de quoi on parle? Imaginez par exemple, vous avez mis dans un cire, même si c'est une atmana, admettons, il a fait une atmana shlema. Ok? Pas helkit. Mais non, pendant Shabbat, il a voulu prendre des halotes et il a soulevé la smicha pour rentrer des halotes. Tu entends, Yovan? Il a soulevé la smicha, la couverture, et il a voulu rentrer des halotes. Mais non, les halotes, ils n'ont pas de problème. Ok? À quoi le bébouchal? Attends, il y a quelqu'un qui rentre? Oui. Oui, bonsoir, monsieur le Kaya. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Ça va? Oh, Hachem, on a eu de la neige. Baruch Hashem. Vous avez envoyé de la neige, je vois. Ah oui, j'ai entendu ça. Baruch Hashem. Ouais, chacun son tour, hein? Baruch Hashem, Baruch Hashem. On a pu congeler toute cette neige. Ok. Alors, on va parler maintenant de l'Atmana. On continue l'Atmana. Admettons, on a fait une Atmana, Erev Shabbat. Disons, on va aller sur une Atmana complète. Ou complète ou Helkit. On a dit complète, ça veut dire le tout, hein? Helkit, c'est la moitié. Admettons, on a fait une Atmana, peu importe, complète ou Helkit. Et voilà que Shabbat, même pendant Shabbat, c'est-à-dire vendredi soir, c'est-à-dire après Tzeta Kochavim, j'ai envie de prendre une hala et j'ai envie de soulever la couverture et de mettre ce qu'on appelle cette hala. Alors la question, est-ce qu'on a le droit, oui ou non? Vous avez compris la question? Ouais. Oui. Alors c'est sûr que là, c'est ce qu'on appelle une mana complète. Ça, c'est assourd de faire ça. Tout ce qu'on a parlé sur le cire, on vous a autorisé de Ben Hashmashot de mettre une couverture. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une mana complète jusqu'à Ben Hashmashot. Maintenant, si par exemple je prends du pain qui est déjà cuit comme ouvan et je veux profiter pendant un Shabbat à soulever et rentrer du pain, c'est-à-dire que ça va être sur le couvert du... Là, c'est assourd parce que ça s'appelle une atmana qu'on fait complète. Pendant Shabbat, c'est assourd. OK? Maintenant, comme il avait dit la dernière fois, David, si jamais il mettait sur le hammam d'eau, par exemple, le truc électrique d'eau, et qu'il a ouvert une partie et qu'il a mis le, comment on appelle ça, la hala, une partie de l'hiver, il n'y a pas de problème. OK? Tout ce qu'on parle, nous, le fait qu'on a mis sous la couverture comme ça, là, c'est ce qu'on appelle une atmana complète, mais c'est assourd pendant Shabbat. OK? Alors maintenant, on va continuer. Maintenant, les chaoras, ce qu'on va parler maintenant, on va parler sur tout ce qui est ma'achal. Est-ce que quand on va prendre un sachet pendant Shabbat, on a mis du riz, du poulet, tout ça, on va le mettre, OK, dans le cire, est-ce que c'est considéré comme une atmana? Tout ce qui est ochel. Des fois, il nous arrive de prendre, par exemple, du papier aluminium, on a mis du riz et tout, on a fermé, on a mis à la plaque. Est-ce que c'est considéré comme une atmana dans le ochel? C'est ça la question. En atmana be'ochalim. Tar
מותר להטמין אוכל באוכל. וכן המנהג לתת אורז בבד או בניילון, וכן עוף ממולא, אורז, בתוך סיר החמין. ואפילו בשבת רשאי להטמין כך. על כן, אם נשאר לו מסעודת ליל שבת, אורז ועוף, רשאי להתנעם בשקית קוקיז ולהניחם בחמים לסעודת הבוקר. ואין זה נחשב כמטמין בשקית, כיוון שאינו בא לשמור על החום ככל ההטמנה, אלא לשמור על מאכל שלא יתערב עם המאכל שבסיר. Ah, écoutez, c'est bon à savoir ça. Il dit comme ça. Si on vient parler de l'atmana, tout ce qui concerne le ochel, ce n'est pas considéré comme une atmana. Ça, il faut savoir. Bah, ochalim, il n'y a pas d'atmana. Alors, je m'explique. מותר להטמין אוכל באוכל. לכן המנהג לתת אורז בבד או בניילון. Le minhag, il est, si par exemple je prends du riz, je mets ce qu'on appelle un bad, un tissu, ou alors un plastique comme les cookies qu'on avait parlé, vous vous rappelez, pour l'eau, le riz et tout, on a le droit de mettre ce riz, ok, dans un plastique ou dans un bad. Dans le ma'achal, bien sûr, comme on va. Même si j'ai ce qu'on appelle du poulet farci. Betor sir hamin. Où c'est, on parle de quoi sir hamin? Ça veut dire la dafina. Ok? Afilou bi Shabbat rachai la atmin kar. Même pendant Shabbat, j'ai le droit de faire ça. Alors de quoi on parle? Si jamais, par exemple, vendredi soir, David, j'ai bien mangé, et voilà qu'il me reste du riz, il me reste ce poulet farci, et je voudrais que pendant Shabbat, je voudrais prendre tout ça, et je voudrais les mettre dans un plastique ou dans un bac, et hop, et je les rentre dans le cire. D'après vous, j'ai le droit ou pas? Vous suivez? Ouais. Oui, on a le droit. Alors écoutez, qu'est-ce qu'il dit? La file ou Shabbat Rachel Atmin Kar. Mais pendant Shabbat, j'ai le droit de faire ça. Alken, im nishar lo misoudat lel Shabbat orez ve'of. Alors justement, il vient nous dire, si jamais il te reste de la séouda du vendredi soir, il te reste du riz et du poulet, j'ai le droit de prendre ces plastiques, ce qu'on appelle les plastiques cookies, là où on met du riz, je mets là-dedans le riz et je mets là-dedans le poulet. Dans ce cas-là, j'ai besoin, pourquoi? Pour la séouda taboker. Ok? Mais et ce n'est pas considéré comme une atmana. Vous auriez pu me poser, qu'est-ce que je fais là? J'ai pris un sac en plastique ou un bad, j'ai mis tout le manger et je l'ai rentré. Alors vous avez pensé, alors, c'est une atmana, oui ou non? Comme on a dit au départ, un atmana ba'ochalim. Ça n'existe pas, atmana ba'ochalim. Kevan she'ena ba'a lishmor al ha'om, kechol atmana. Parce qu'il ne vient pas nous apprendre comme ce qu'on a appris pour une atmana avec une couverture ou un tissu. Et là, l'ishmo al ma'achal, chez lui t'arrive, ima ma'achal shebasir. Tout le but de faire ça, c'est parce que je ne veux pas qu'il se mélange ce riz, ce poulet, qui se mélange avec tout ce qu'il y a dans la marmite. Ok? Une question. Alors, la question, allez-y. Est-ce qu'on peut faire ça le samedi après-midi? Pendant Shabbat, ça n'a pas d'importance. Non, pour la Séouda du samedi soir. Ça s'appelle pas préparer? Ah, tu poses une autre question, toi. Une autre question. Chaora, tout ce qu'on t'a permis, c'est d'être horaires. Vous avez compris la question qui pose Rabbi Yohan? Rabbi Yohan, lui, il pense déjà à la Séouda. Oui. Lui, déjà, il s'inquiète pour la Séouda réveillée. Hein, c'est ça. Les Chaora, c'est d'être horaires. Même si tu l'as fait, on va te poser une question, pourquoi tu as fait ça? Mais n'importe comment. Admettons que tu l'as fait. On t'a dit que ce n'est pas considéré comme une atmana, be'ochalim. C'est l'homme échané. Peut-être que tu vas changer d'avis. Avant la sortie de Shabbat, tu as envie de manger ça. Maintenant, la question, d'après vous, C'est la chana. à quel moment je peux faire ça? À quel moment? D'après vous, j'ai une question à vous poser. À quel moment je peux faire ça? David, tu es là? Oui.
Alors, d'après ce que je viens de dire, Oui. tout ça, c'est bien beau. On t'a dit que un atmana be'ochalim. Chaora, moi, je peux prendre, par exemple, Shabbat, il me reste vendredi soir du riz, du poulet. Elle m'a dit, c'est quoi? Je prends un sac en plastique comme ça, je mets là-dedans ce qui me reste. Moi, je veux pas qu'il y ait un balagan, un mélange dans le cire. OK? J'ouvre. Vas-y, j'ouvre. Rappelez-vous, j'ouvre quoi? Le cire. J'ouvre le cire, mais attention, pour l'ouvrir, qu'est-ce qu'il faut? Quelles conditions il faut? Attention. Mais vous cherchez le circo, c'est Alors attention, là, on va rentrer dans un problème ici. Faites attention. Tout ce qu'on vous a autorisé, bien sûr, on parle de Mahal qui est Mebouchal Kol Surko. Quelqu'un ne peut pas venir, par exemple, si on manger, il n'est pas Mebouchal Kol Surko. Il ouvre. Et il s'avère, écoutez bien, il s'avère que Mahal, il ne peut même pas mettre rien du tout là-dedans. Rien du tout. Ah, c'est assourd. Tout ce qu'on vous autorise, quand vous ouvrez le couvert pour vérifier, des fois on veut ouvrir pour vérifier, d'accord? Ce n'est pas un problème, ou pour servir, mais il faut que le manger soit Mebouchal Kol Surko. Nous, ce qu'on parle, c'est que le manger doit être Mebouchal Kol Surko. Et si par exemple il me reste du riz et du poulet du vendredi soir, et samedi par exemple le matin je me lève, j'ai envie de prendre le poulet et le riz qui me reste, j'ai envie de le manger aussi l'après-midi. Je vais manger chaud, mais je vais le mettre dans la dafina. Alors dans ce cas-là, on me dit, du moment qu'il n'y a pas de atmana be'ochalin, dans ce cas-là, je prends un sakit ou un bad, je mets tout ça là-dedans, j'ouvre. Quand j'ouvre, je dois savoir est-ce que mon manger est Mebouchal Kol Surko. Là, il faut savoir cette condition. Une fois que c'est bon, je fais attention, bien sûr, aux petits potes. Vous voyez, quand je parle, je reviens sur les dynimes qu'on a appris avant. Oui, les gouttelettes. Ah, Il faut faire ça. Et dans ce cas-là, je peux mettre ce sakit, il n'y a pas de problème pendant Shabbat. Même si c'est froid, les gamrés. Mais c'est froid. Oui, oui, c'est pas un problème. On parle de quelque chose qui est Mebouchal Kol Surko. Très bonne question, David. Ok, David? Il n'y a pas de problème. Pourquoi? La question, elle est. David, tu peux bien mettre un manger qui est froid pendant Shabbat quand il est Yavesh, David. Donc, il n'y a pas de problème. Kalma Homer. Est-ce qu'on t'autorise Shabbat? Si le manger il est froid, même s'il est froid, ton manger, ok, mais il est Mebouchal Kol Surko et que le Rav il est Yavesh, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on le met dans la plaque Shabbat, il n'y a pas de problème, que ce soit ou le gaz, ou que ce soit, comment on appelle ça, la plaque électrique. Dans ce cas-là, le manger qui te reste, ok? Mais si c'est une soupe? Comment? Si c'est une soupe? Ah non, une soupe, c'est un problème. On ne va pas revenir sur ça. La soupe, on a dit, Yesh Bishul Harei Bishul Belah. Sur Ashkenazim, En Bishul Harei Bishul Belah, on a dit que nous, les filles Sfaradim, il y a deux possibilités. Ah, monsieur le Kayam, écoutez ceci, c'est très important. Du moment qu'il y a une mahloquette, quand il y a une mahloquette entre nos frères Ashkenazim et les Sfaradim, selon les Ashkenazim, En Bishul Harei Bishul Belah. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre une soupe froide, il n'y a pas de problème. Selon les Sfaradim, on a un hachas selon Maran, Yesh Bishul Harei Bishul Belah, c'est un problème. Maintenant, à partir du moment qu'il y a une mahloquette, moi j'ai le droit de dire à un Ashkenaz, de lui dire, tu sais quoi, qu'il me mette la soupe à chauffer, ça c'est moutin et je peux la manger. Mais moi je ne peux pas la mettre. Par contre, vous avez une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle gramma. Alors, c'est quoi gramma? Alors, j'ai une minuterie que je programme depuis le vendredi soir, avant Shabbat. Je dis par exemple de 2 à 4, disons elle s'arrête à 2 heures, la minuterie. Entre 2 à 4, elle va s'arrêter. La plaque, elle est froide. À 3 heures, 3h30, je viens, je prends la soupe froide, le sfarad, je parle, je la mets sur la plaque, elle est froide, les gamrés, et à 4 heures d'elle-même, elle va marcher, ça s'appelle gramma, c'est mouta. OK? Ça, il faut le savoir, c'est dit. Maintenant, on revient à la question de David. Du moment que c'est moutard de mettre quelque chose qui est vêche, bien sûr, on parle de quelque chose qui est vêche. Nous, les Sfaradim, tout ce qui est vêche, il n'y a pas de problème. Et roubo, bien sûr, qui soit yavesh. Faites attention à ce deal-là que le lard, qui n'est pas une quantité. Il faut mettre ce qu'il faut. C'est très important. Si je suis déjà là-dedans, monsieur le Kayam, il faut savoir que si vous aimez le poisson, tout ça, réchauffé, il faut faire attention que le rov, je dis bien que le rov, il soit yavesh. Je reviens beaucoup sur ça parce que la plupart, ils font cette bêtise-là que de dire, tu sais quoi, il y a 49% et le rov, c'est 50%. Il faut faire très, très attention. Ça ne marche pas. Il faut mettre ce qu'il faut. Parce qu'il y a un lachon. Mi-outo, ça veut dire le moins de ce qui est là. Et le rov, roubo, c'est ce qui est avec.
Ok, ça c'est très important. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que j'ai besoin moi de ce liquide? Si on parle de sauce, de rotev, le rotev, il y a une question qui se pose. Si moi, selon Maran Shulchan qui dit que yesh bishul hare bishul belah, et on peut arriver à une source de Horaïta, et selon le Rambam, en bishul hare bishul belah, donc moi, quand j'entends le lachan roubo, j'aurais pu penser 50%, ça me suffit, et je veux mettre 49% de quoi? De ce qui est liquide, ok? Tout ce qui est la sauce et tout. Ça, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que si jamais quand vous allez mettre à chauffer ce manger, vous voyez que ce liquide, il va commencer à s'améliorer, tout ce rotev-là, et vous allez tirer profit. Et celui qui tire profit de ça, il rentre dans un issur de Horaïta. Il faut faire très, très attention. Moi, j'ai voulu donner un exemple que quand on veut, par exemple, chauffer du poisson, pourquoi on met un peu de jus? Parce que si jamais je ne mets pas de jus, c'est sûr qu'il va cramer le poisson. À moins que je sois à côté, je le surveille. Mais imaginez, je ne surveille pas. Si je n'avais pas mis un petit peu de ce liquide, cette sauce, il aurait cramé le poisson. Donc moi, je n'ai pas d'intérêt sur ça. J'ai besoin de cette sauce, rien que pour eux. Mais si quelqu'un, il met beaucoup de sauce, il se met même à manger cette sauce parce qu'il mistamek vetovlo, c'est un lachon que veut profiter de ça, là, il rentre dans un issur de Horaïta. Donc, il faut faire très, très attention. Toujours, quand vous mettez, par exemple, où il y a yavesh et liquide, il faut qu'il y ait beaucoup de yavesh. Et à peine ce qu'il faut au niveau du liquide. Ça, il faut faire très, très, très attention à ce niveau. Quand tu dis profiter Oui. de la sauce, Alors, justement, selon Maran, il y a un lachon comme ça en hébreu. Vous allez apprendre ça par la suite. Mistamek vetovlo. Ça veut dire, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mistamek vetovlo, ça veut dire, vous savez qu'il y a une chose qui est mistamek veralo, c'est l'eau. L'eau, quand je le laisse à bouillir, donc il prend, il se réchauffe, il s'empire. Il ne peut pas tirer profit de l'eau. Il ne donne pas une. Par contre, un jus, une sauce, si vous la laissez dans le feu, dans la plaque et tout, c'est mistamek vetovlo. Elle est encore meilleure, ok? C'est pas comme de l'eau. Donc là, il faut faire attention. Donc d'un côté, il vient nous dire, par exemple, si je viens dire c'est gréché, dénoné halé, il y a un moussak comme ça dans la halakha qui dit, moi ça ne m'intéresse pas ce jus. Moi je l'ai mis comme ça. Mais attention, tu peux, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu veux, tu tires profit de ce jus, là tu rentres dans un problème. Donc c'est pour ça, moi je dis le mieux pour vous. Il est préférable de vous arranger à ce qu'il y ait un minimum de jus, que le rov il soit yavesh. Ça c'est très important. La question s'est posée, si quelqu'un il n'a pas fait attention, alors dans ce cas-là, il peut quand même manger ce manger. Pourquoi? Parce que quand il y a une marloquette entre nos frères Ashkenazim, que selon les Ashkenazim, ils disent « En bishul hare bishul belah ». Selon les Ashkenazim, même s'il y avait 49% de jus, il n'y a pas de problème, les filles Ashkenazim. Alors les filles Sfaradim, il y a un problème. Mais si jamais tu n'as pas fait attention, tu l'as fait, le manger, il est moutard. C'est pour ça qu'on dit qu'il est moutard bidi avad selon Maran. Seulement nous, les filles Sfaradim, il faut faire attention, les filles Maran, c'est assourd. Je vais poser la question à Tamit Hacham, j'ai dit, j'ai essayé de lui donner l'idée. L'intérêt de mettre ce jus, c'est pour que comment on appelle ça, le poisson ne brûle pas. Il m'a dit, même ça, il y a qui sont mahmirim, qui ne mettent rien du tout. Imaginez, pour vous dire que la humra, elle est très importante. Donc, vous mettez ce qu'il faut. Ne mettez pas comme certains disent, ils mettent en surface comme ça. Faites attention à ça. OK? Alors, on continue. C'est bon, M. Kayam? C'est bon. OK. David, c'est bon? Il y a des questions? C'est bon, c'est bon. Oui, ce nocé-là que je vous ai parlé, là, le robot et tout ça, moi, je reviendrai là-dessus parce que ça va se compliquer dans le là. Selon Maran, vous verrez que c'est important, ça. OK. Donc, on a dit dans le Ochalim, il n'y a pas de Hatmana. Donc, ça veut dire, il me reste du riz, on a dit, il me reste du poulet. Johan, moi, je prends samedi matin, je vais manger le même riz, poulet, je le mets dans un plastique ou un bag, je fais attention quand j'ouvre mon couvert, je mets là-dedans, il n'y a pas de problème, même si c'est froid, comme il a dit David, parce que c'est mévouchal quand sorco. Ce qu'on peut mettre, bien sûr, c'est quelque chose qui est mévouchal. OK?
Ok, maintenant. Atmanat sonen. בקבוק תינוק עם חלב צונן, מותר להטמינו בשבת במים חמים, שבכלי שני כדי להפיק צנעתו, כן, פסק מרן השולחן ערוך. מותר להטמין בשבת דבר צונן, בדבר שאינו מוסיף אבל, כדי שלא יסתלם ביותר, או כדי שתפיק צנעתו. Ok. Maintenant, on va prendre par exemple quelque chose qui est froid. Ok? On va prendre par exemple Atmanat Sonen. Est-ce que c'est considéré comme une Atmanat? C'est quelque chose qui est froid, par exemple. Si on prend par exemple un biberon, ok? Avec du lait froid. Il faut savoir d'abord, premièrement, que le lait, il est déjà mébouchal. Il faut le savoir. Tout le lait qui est commercialisé, il est déjà cuit. Il faut le savoir, bouilli, je veux dire. À moins que le gars il va à la ferme. Hein? Ok. Là, il est bouilli. Maintenant, il dit par exemple un exemple. J'ai pris un bakbouk, un biberon, et là-dedans, il y a ce lait. Il y a du lait. Froid. Vous voyez, par exemple, je prends ce verre ou un keli, je fais ce qu'on appelle irouille, j'ouvre du meham, de l'eau. Yohan, comment on appelle ce kli maintenant? Quand j'ai ouvert, cette eau elle est descendue. Le premier, c'est irouille, klirichon, l'autre, qui devient ici. Le verre, qu'est-ce qui devient? Les chenilles. Les chenilles. Ok, Yohan? Yohan, c'est bon? Ouais. Le verre, maintenant, le keli en lui-même, c'est kli-chenille. Maintenant, j'ai le droit de prendre ce biberon-là, où il y a du lait froid, et je le trempe là-dedans. Est-ce que vous allez me dire, est-ce que c'est une atmana? Oui, David? Du moment qu'il est kli-chenille, alors je le rentre là-dedans. Kedé la fictinato. Ok? Parce que quoi? Kli-chenille de première. Il n'est pas mébouchal. Donc, tout ce qu'on peut mettre dans un cliché, un bichoul de cliché. Ok? Mais si le lait il est cuit. Non, ça c'est encore une tossefette. Moi, je viens vous donner une tossefette. En plus, il est cuit. Mais on aurait pu penser. Oh, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est considéré comme une atmana. Est-ce que c'est considéré comme une atmana quand j'ai plongé comment on appelle ça? Ce biberon dans cette eau? On est considéré comme une sorte d'atmana. Tu suis, David? Oui. Et deuxièmement, il faut savoir que le keli, cette eau qu'il y a là-dedans, il est déjà klichéni. OK? Et on sait qu'en klichéni, c'est l'homme vachel. Plus. Donc maintenant, je viens faire, est-ce que c'est considéré comme une atmana? Tu dis, il n'y a pas de problème. Shulchan Aruch dit, il n'y a pas de problème, c'est pas ça. מותר להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו מוסיף אבל, כדי שלא יסתנן ביותר, או כדי שתפיק ציונתו. Donc, il va nous apprendre un clair maral que du moment c'est permis de faire cette atmana, c'est considéré comme une atmana. J'ai pris le biberon, je l'ai plongé. Vous suivez là, je l'ai plongé. Et ce que j'ai plongé, c'est quelque chose qui est froid. Alors, il te dit, c'est un clair selon maral. Si je veux prendre, par exemple, comment on appelle ça? Tout ce qui est d'avartsonen, qui est froid, et que c'est quelque chose qui n'est pas mossif. Pourquoi il n'est pas mossif? D'abord, Richard, on a dit que c'est clichéni. Et si c'est clichéni, il ne peut pas être lévaché. On entend? Tout c'est de sirouf. Ouais. Premièrement, donc lui, il ne va pas m'augmenter. En clichéni, ce n'est pas mévaché. Chez lui, san bioter, okede, chez David Sinato. Tout ça, pourquoi? Parce que moi, je veux conserver qu'il soit un peu chaud. On ne parle pas de quelque chose qui va être mébouchal côte sur côte. Tu entends, David? Donc, d'un côté, on parle d'une etmana, et d'un côté, on parle de quoi? Que comme il est en cliché, c'est le mévachin, donc c'est mouta. En réalité, un résumé, je prends un biberon, j'ai mis
du lait, je peux mettre autre chose parce qu'ils disent c'est pas seulement le lait, ce qu'on veut. Je l'ai plongé dans ce keli, c'est pas considéré comme une etmana. Et tout le but, c'est quoi? Pour conserver une certaine chaleur. Zéro. Tu l'as trempé où le biberon? Comment? Tu l'as trempé où le biberon? Dans ce keli. Un keli, c'est comme un. Je sais pas moi, le keli, quand tu fais les tatadaïm, Ouais. tu l'as trempé ton biberon là-dedans. OK? Il est Et pas. l'eau dans le Kelly, elle est chaude? Oui, il est clichéni, c'est ce qu'on a dit. Il y a un clade dans clichéni, l'homme est vaché. Ouais. Ça, c'est un plus. Ah, donc le biberon, c'est pas une atmana? Non, d'abord, il y a le problème de l'atmana, et deuxièmement, il ne vient pas pour le ossif, il vient juste conserver. Et d'un côté, vous avez posé une question, si vous vous rappelez, on avait étudié que non seulement il y a clichéni, et en plus, le lait, il n'est pas en contact directement avec l'eau, parce qu'il y a un biberon. Donc, si tu peux être en contact avec l'eau, avec cette eau-là, si tu viens me dire que clichéni, le backbook, c'est le plastique. Donc, pour qu'il arrive à être solide de debout, jamais il n'arrivera. Vous vous souvenez, M. Al-Kayam? Donc, déjà, tu dois savoir, c'est clichéni déjà. Et en plus, l'eau, il n'est pas en direct avec le lait. Il est en direct avec quoi? Avec le backbook, le plastique. Et le lait, il est intérieur. OK? Donc, avec un héros qui est richonne, c'est faisable? Non, mais c'est un héros. Même un héros qui est riche, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il est sur le backbook. C'est pas comme tu mets par exemple un thé. On a dit pour un thé, il faut faire attention. Si déjà M. El-Kaïm il est là, on va parler du thé. Quelle est la mahloquette entre nos frères Ashkenazim et les Sfaradim sur le thé? Alors, comment on fait un thé? Un thé, il a ce qu'on appelle une darga de Kalebichou. C'est-à-dire au millimètre, il peut se cuire. On peut le cuire. Il y a une cuisson qui se fait automatiquement. Par exemple, le café, il n'y a pas de problème. Le café, je peux, par exemple, vous avez le meham électrique, vous avez un robinet. Moi, je peux prendre le verre avec mon café, le sucre, directement dans le meham et j'ouvre. Ça s'appelle irouille, klérichon, c'est moutard. Pourquoi? Parce que le café, il est cuit. Nos frères Ashkenazim, ils sont mahmirim. Ils disent non, tu mets d'abord l'eau. Quand tu as mis l'eau, ça s'appelle klisheni, après mettre le café. Mais nous, sur la Sfaradim, on a le droit. Ça, c'est pour le café. Maintenant, le thé, il a ce qu'on appelle une darga de kalebichoul. Mazé kalebichoul, c'est des choses qui peuvent se faire cuire facilement, au millimètre. Donc, ce thé-là, le sachet de thé, je le mets dans le verre et j'ouvre le robinet, comme il dit David, irouille klirichon. Eh bien, ce irouille, c'est un koa qui peut faire cuire quoi? Le thé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On verse, on prend un verre vide, selon les Sfaradim. On ouvre. David, irouille klirichon, ok? Tu ouvres. L'eau qui arrive là, comment on appelle ce verre maintenant? Clichéni. Kilicheni. Mais non, est-ce que Clichéni, c'est C'est pas suffisant VHL. pour mettre le thé? On peut. Non, non, il y a une mahloquette. On ne peut pas mettre, une fois que c'est Clichéni, on ne peut pas mettre le thé, le sac de thé. Pourquoi? Parce que comme il rentre dans la darga de Clichéni, même le Clichéni, il peut faire cuire. Une des raisons, M. El-Kayam, pourquoi on dit que le Clichéni ne peut pas faire bouillir, c'est parce que la logique, elle dit comme ça. Quand j'ouvre un robinet, l'eau, elle coule et elle va dans ce cli. Ce cli devient clichéni. Maintenant, quand je vais mettre une lumière là-dedans, pourquoi on dit qu'il ne peut pas être les vachelles? Alors, la logique, elle est comme ça. Que ce soit un verre ou une marmite, c'est parce que quand je verse cette eau, qui est toute clinitonne, le beham, toute cette eau, elle est yatsone debout. Le clirichon, on appelle ça. Même les parois, tout est yatsone. Maintenant, quand j'ouvre le robinet, il y a ce qu'on appelle un irouille. Ce irouille qui descend, il descend ce qu'on appelle du clirichon. Ce clirichon, il a le coin qui peut les vacher. Maintenant, une fois qu'il est dans le verre ou dans une marmite, on verra dans le mahal, cette chaleur-là, elle va aux parois. Et quand elle va aux parois, la chaleur, elle refroidit. C'est-à-dire,
le liquide, il refroidit automatiquement. Pourquoi? Parce que cette chaleur, elle va sur les parois. OK? Donc, du moment qu'elle va sur les parois, elle ne peut pas faire cuire la matière. Pourquoi? Parce que toute cette chaleur qui est descendue, elle va sur les parois. Un autre exemple. Si vous avez par exemple l'histoire de la marmite, vous vous rappelez, on avait parlé d'une marmite. Si jamais je ne veux pas qu'elle crame, je n'ai pas mis d'eau, comment je peux la sauver? Je peux prendre la marmite, je verse ça dans une autre marmite, ça devient clichénie. Le même exemple. C'est quoi clichénie qui ne peut pas être les vachelles? C'est parce que toute la chaleur qui est descendue là, se manger, quand elle est arrivée à l'autre... Les parois. Elle a été répartie dans les parois. Et le fait qu'elle ait été répartie dans les parois, le manger en lui-même est refroidi. Il n'a plus la force de les vachelles. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le cas, vous vous rappelez, on avait parlé pour ajouter de l'eau. Si jamais il sent que la marmite, c'est-à-dire qu'elle va cramer parce qu'elle n'avait pas mis d'eau, il enlève de la plaque, se cire parce qu'il manque de l'eau, il transvase dans un autre marmite, ça s'appelle clichénie, et on a dit clichénie, il n'y a pas de problème de bichoul, je peux rajouter l'eau que je veux. Ça n'a pas de problème. Alors, sur la plaque, vous vous rappelez, on avait dit qu'on n'avait pas le droit. Là, c'est la même chose. Là, quand j'ai ouvert le robinet pour l'eau, il brouille clirichon, il vient là. Maintenant, il devient ce qu'on appelle clichénie. Ce clichénie, il y a des dargotes. Par exemple, l'œuf, le thé, sac de thé, même en clichénie, il peut les vachelles. Donc, il faut faire attention. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Du moment que clichénie peut les vachelles, alors, maintenant, j'ai clichénie, je prends ce qu'on appelle un autre verre, je le mets à côté, je mets là-dedans le sac de thé avec le sucre et je verse, ça s'appelle irouille clichénie. Maintenant, il est clichénie, d'accord? Quand je verse, ça s'appelle irouille. On a appris irouille clirichon, clichénie, irouille clirichon sur un verre où il y a le sac de thé et le sucre. Selon les Sfaradim, c'est permis. Selon le frère Ashkenazi, ça ne suffit pas. Vous versez ce verre-là dans l'autre verre, ça s'appelle clichlichi. Une fois qu'il est clichichi, je prends le sac et je le trempe. Héros clichichi. OK? Non, c'est pas hérouille clichichi. Clichichi, nous on fait hérouille clichénie. Le deuxième verre, il y a déjà le thé, le sucre. Quand je verse, ça s'appelle hérouille clichénie. Non. Tu as versé, ça devient clichichi. Une fois qu'il y a clichichi, je prends le thé, je le trempe. C'est bon, M. Al-Kayam? C'est d'ailleurs. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fait Ashkenazi. Maintenant, on continue. Maintenant, où est-ce qu'on était arrivé? Attendez. David, tu m'avais posé une question? Le thermos. Oui, on va arriver au thermos. On va arriver au thermos, justement. OK. C'est la suite, voilà. OK. נתינת מים בתרמוס. מותר למלות מים רותחים מכלי ראשון לתרמוס, שלא אסרו להטמין תבשיל שהובא לכלי שני, אף שכוונתו לחממו, בעוד שעיקר ההטמנה היא בבגדים ולא בכלים. Il a un digne de Mossile Hevel. Non, alors écoute, bonne question. Maintenant, tout ce qu'on a... Non, attention, ce que tu poses comme question, c'est émotif. On avait déjà parlé, si les gens ont autorisé des begadim, même des couvertures, c'est parce qu'on a l'excellent motif. Tu te rappelles, ça c'est au début quand on avait étudié ça. Maintenant, la question, elle est, ça on parle de couverture. Maintenant, qu'est-ce qu'il en a avec les ustensiles? Est-ce que c'est émotif? Quel ou l'autre? Alors, il va nous apprendre ici que les ustensiles n'ont rien à voir, ce n'est pas considéré comme une atmana. Alors, il explique. C'est différent que quand tu mets une couverture. Il dit comme ça. Moutan les malot maïm rothim mikli rishon le thermos. Écoutez bien. Shabbat, si par exemple j'ai de l'eau froide, de l'eau chaude, David, très chaude, je peux remplir du clirichon. J'ouvre le robinet, je remplis mon thermos. Mais vous allez me dire, allô.
Comment on appelle ça? Du mercure, c'est ça? Ouais. Le thermos, c'est la matière, c'est le mercure. C'est pas moissif, ça? Attends, alors vous allez me dire, attendez, si je viens ouvrir Héroïque Richon, tout l'intérêt, c'est parce que moi je veux conserver, que ça soit chaud. C'est quoi le thermos? Parce que j'ai envie de. Je veux que ça reste chaud. Il va te dire, Moutal et Malot Maim Rotrim, mais Kli Richon, c'est-à-dire du Meham, ok? La thermos. Voilà, tu parles la question, voilà, la thermos. Je ferme. Chez l'eau, Asroule Atmin, Tavshi, Chouva, les Klisheni, Af, Kishikevanato, les Hamemo. Regarde qu'est-ce qu'il dit. D'après toi, maintenant qu'il est dans le thermos, qu'est-ce qui devient ce thermos? Les chenilles? Très bien. C'est ce qu'il dit ici. Chez l'eau, Asroule Atmin, Tavshi, Chouva, les Klisheni. Ils n'ont pas interdit du fait que tu as transvasé cette eau qui vient du Klirichon au thermos. Comment il s'appelle le thermos? Klisheni. Donc, Haramim, lo asrou. OK? Oui, mais le fait que je mette le bouchon, Attends, encore une c'est fois. faire une atmana? Attends, parce que c'est en Klisheni, David. Attends, doucement, c'est ce qu'il dit. Chez lo asrou le atmin tafshil, shouva le Klisheni. Av kshikevanato le hamemo. Mazé le hamemo. Tu veux fermer le couvert. Oui, Pas ton intérêt, c'est que tu veux conserver la chaleur. oui. Ah. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que, si vous vous rappelez, David, et M. Al-Kaya, vous vous rappelez, on avait dit que si jamais, imaginez par exemple, les habits sont tombés, ou la couverture est tombée. Voilà. Non, ça arrive dans l'Atmana. Et voilà qu'il s'avère, quand elle est tombée, on a dit qu'on pouvait la remettre. À quelles conditions on pouvait les remettre? Quoi, vas-y? Clari, Khalki. Hein? Moitié, Khalki. Alors attention. S'il s'avère que les habits sont tombés et j'ai ouvert le couvert, et il s'avère que le manger n'est pas mouché contre le cerco. D'après vous, est-ce que je peux remettre? Tu ne peux pas la remettre. Je peux rien remettre. Pourquoi? Parce que là, c'est mossif, David. Oui. C'est la question. Maintenant, ici, il va nous apprendre quoi? Du moment qu'il est en Klisheni, ok, tout ce qu'il vient nous apprendre dans ce din, on a parlé des Begadim. Avant, dans le Ma'achal, vu que c'est un Keli, et en plus il est en Klisheni, il ne pourra jamais, c'est pas considéré comme une Atmana. Tout ce qu'on a appris dans l'Atmana, Zam chez Mosif, Zerab Begadim. C'est une des raisons pour on t'a dit, attention, s'ils sont tombés cette couverture, et le manger n'est pas mouché à côté de Sorko, tu vois bien que ça saoule de la remettre. Alors, quand j'ai une question à te poser, si admettons tu as ouvert le manger et il est mouché à côté de Sorko, tu as le droit de remettre les couvertures, oui ou non? Oui. Voilà. OK? Donc, de quoi on parle? On parle rien que si le manger, il est quoi? Il est cold Sorko. Là, tu viens nous apprendre, est-ce que c'est une atmana? Nous, ce qui nous intéresse, c'est une atmana. L'atmana, elle ne se fait pas dans un keli. Elle se fait rien que dans ce qu'on appelle dans les bgadim. Zé Mashiachol Leosif. Aval Bekeli. C'est quoi la différence avec le biberon? Si tu me dis que non, le biberon, on t'a dit, même le biberon, ce n'est pas considéré comme une atmana. C'est ce qu'on te dit. Ben voilà. Déjà dans le biberon, tu as appris qu'il n'y a pas. Non, toi, tu aurais pu penser une autre chose. Regarde. Le biberon, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que le biberon, c'est déjà, j'ai pris quelque chose de froid. OK? Et alors là, je l'ai mis en plus dans un cliché. OK? Et alors là, quand je l'ai trempé, c'est rien que pour conserver cette chaleur. Qui est une chaleur? OK. Et en plus, en cliché, non, mais vaché. Ça, c'est concernant quoi? Ça, c'est concernant le biberon. Mais si tu viens m'apprendre, pour l'atmana, si je prends par exemple comment on appelle, ce thermos qui est vide, j'ai mis une matière qui est chaude, ok, l'eau chaude, tu vas me dire, attends, c'est quoi l'intérêt? C'est de conserver la chaleur, on a David. Alors on a le din David, en cliché ni l'homme est vachel. Déjà, d'une part.
Et deuxièmement, tu apprends aussi que tout ce qui est Kéli, c'est le Mossif Even. Tout ce qu'on peut apprendre, c'est rien que Mossif Even si c'est dans les Bgadim et c'est si le manger n'est pas Mevouchal comme ça. Ok. Donc, un thermos, il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez, on avait dit, selon Ashkenazim, dans la Dafina, même s'il manquait de l'eau, on avait dit que eux, ils avaient mis de l'eau dans le thermos. Donc, l'eau dans le thermos, il devient cliché. Vous vous rappelez? On avait dit que du moment que ce n'est pas tellement froid, pour les cas et les gamrés, même si en cliché, pour sauver le Sadafina, il pouvait ouvrir son thermos, l'eau qu'il avait mis, et il rajoute là-dedans. Ça, c'est un Ashkenazim. Ok, David? En fait, une atmana, Oui. Elle est interdite seulement quand c'est mossif. Bien sûr. Mais si c'est pour conserver. Non, parce que je viens d'apprendre une chose. Si j'ai envie de rajouter, je peux même rajouter si je veux. Vous savez que Shabbat, c'est très important. Si le manger, il est mébouchal contre Sorko, et il s'avère que j'avais mis quelque chose de très léger. On avait dit ça, tu te rappelles? Et moi, j'ai envie de rajouter. J'ai le droit. J'ai même le droit de changer pendant Shabbat. Seulement, quel atman je dois faire d'après vous? Khalkit. Une atmana halkit ou complète? On va dire Khalkit. Très bien. Ok. Donc, c'est pas mossif. Ok, David? Le point qu'on avait vu que si jamais il s'est avéré quand on ouvrant, il a vu que son manger n'est pas mouché comme Sorko, et ses couvertures elles sont tombées, c'est sûr qu'il n'a pas le droit même de remettre le couvert, il ne peut pas le mettre. Non, mais c'est ça la question du principe de la Hatmana. Oui. Le principe de la Hatmana, c'est seulement, il ne faut pas que ce soit mossif Evel. Non, c'est bien sûr, c'est normal. Voilà. Non, pour te dire l'exemple qu'il nous a voulu nous donner, que dans le cas où il s'est avéré que son manger n'est pas mouché al kol Sorko et que les couvertures sont tombées, tu vas m'apprendre, les gars, on va dire le mossif. Attention, là c'est mossif. Pourquoi c'est mossif? Parce que le manger n'est pas mouché al kol Sorko, David. C'est-à-dire que même une Hatmana Khalkit, c'est interdit. Quoi? Même là-bas, c'est interdit, bien sûr. Parce que le manger, il n'est pas Kol Sorko. Voilà. Tout ça parce que c'est pas Kol Sorko. Voilà. Là, c'est un autre digne, parce que c'est Glichéni, en plus. Et en plus, c'est un thermos. On vient nous apprendre qu'il n'y a pas d'atmana dans les kélim. OK? On continue. Maintenant, vous allez poser une question. Des fois, vous avez remarqué dans les plaques, on met papier aluminium, hein? OK? Au lieu que ça soit dans une marmite, allez! Yoann, mets-moi le papier aluminium, vas-y, mets-moi le poisson là-dedans, recouvre, il va réchauffer, hein? Ça arrive, ça, hein? Ouais. Comment ça se passe? Quel est le titre? Machal atouf benyar kesef. On va l'enrober avec du papier aluminium. Et voilà qu'on va le mettre sur la plaque électrique ou sur le gaz. Comment ça se passe? מותר להניח על פלטה מאכל מבושל כל צורכו כדק בורקס גוגל לא גוגל כיוצא בזה les pastels בנייר כסף או נייר אפייה ואין בזה איסור הטמנה מאחר והעטיפה היא למקום כלי עשוי לקבל את המאכל שבוודאי לא נחשב שמטמין בכלי וגם אין העטיפה באה אלא לשמור על המאכל שלא יתלכלך. שכן דרך לעטוף את המאכלים, כמו שפסק מרן. מותר לתת בגדים על התבשיל, כדי לשומרו מן העכברים, או כדי שלא יתנף בעפרויות, שאין זה כמטמין נחם אלא כשומר ונותן כיסוי על הקדרה. אוקיי. Bon, ça c'est classique. Bon, est-ce que c'est considéré comme une atmana? Imaginez, j'ai par exemple du poisson frit, par exemple, ou alors des boricas, j'ai envie de prendre l'aluminium, je mets tout là-dedans, ok, je le ferme comme ça, David. Je suis là, je ferme carrément, et je mets sur la plaque. Vous allez me dire, c'est une atmana, oui ou non? Alors, monsieur Al-Kaya, qu'est-ce que vous pensez? On a dit non. Alors, David, qu'est-ce que tu dis? C'est pas une atmana, ça. On fait ça avant Benash Machot, ouais. Non, laisse pas Benesh Machot, je te parle dans Shabbat. On n'est pas Benesh Machot. On n'est pas dans Shabbat. Tu aimes bien Benesh Machot, tu vas. Pas dans Shabbat, je parle.
encore plus compliqué. Écoutez, on a appris pour le... Vous vous rappelez, David? On a dit que ce n'est pas considéré comme une atmana concernant le OS. Vendredi soir, il vous reste du manger. Vous avez bien vu, j'ai pris ce manger, du riz, j'ai pris le poulet, je l'ai mis dans un sac Shabbat, je l'ai fermé et je l'ai mis dans la casserole. Et il a réchauffé, il n'y a pas de... Et ce n'est pas considéré comme une atmana. Pour quelle raison? Parce que moi, je fais ça parce que je ne veux pas que tout se mélange. Maintenant, on va passer papier aluminium. Je mets à manger, je mets sur la plaque. Est-ce que vous allez me dire, le fait que je couvre, je ferme, c'est ça l'atmana? Tu suis, David? Alors, c'est ça le truc. Nous, on doit rester dans le sujet. C'est l'atmana. OK? On a appris sur l'équilibre par rapport... Le papier lui-même, il chauffe quand même. Il est moussif. Attention. C'est de l'Echaora. C'est quelle raison que je fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que c'est Mevouchal Côte Sorco, il n'y a pas de problème. D'abord, s'il est Mevouchal Côte Sorco, on est tranquille. Tu aurais pu me dire. Il peut rentrer dans un issour. Tu poses une très bonne question. Si jamais le manger n'est pas Mahachal, Côte Sorco. D'abord, premièrement, il faut savoir une chose. Quand on parle d'un cire, on ne peut pas voir le manger. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire d'après vous? De découvrir un achol? Voir le manger. Maintenant, toi, tu dis, imagine dans un papier aluminium. Tu ne vas pas mettre un manger dans un papier aluminium qui n'est pas Mevouchal Côte Sorco. C'est-à-dire que la question, elle est, si tu viens ouvrir ce papier aluminium et qu'il s'avère que ton manger, il n'est pas Mevouchal Côte Sorco, tu vas me dire, alors, est-ce que je peux le refermer? Jamais de la vie. Je n'ai pas le droit de le refermer. En quelque sorte, c'est son qui souille. D'accord? Bien sûr, pour le mettre, il faut d'abord être sûr. Mais si jamais quelqu'un il a mis, il s'avère. Qu'est-ce qu'il fait celui-là là? Il a fermé, on ne l'a pas interdit. Et voilà qu'il commence à ouvrir, il voit, il n'est pas cuit. Il n'a pas le droit de refermer. Là, c'est sûr qu'il rentre dans un problème de atmana, comme tu dis, David. Exactement comme le cire. Vous voyez comment ça revient, tous ces dynimes-là? Fais attention. Sauf quand c'est Mouchal Côte Sorco, on est tranquille. Mais quand c'est pas Mouchal Côte Sorco, tu rentres dans ce problème. Continue. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Moutal ani halaplata ma'achal mevouchal Côte Sorco. J'explique ce qu'on a lu. Par exemple, du poisson, borekas, le kugel. Vous savez ce que c'est? C'est un truc ashkénaze, là. OK, c'est très bon. Et ainsi de suite. Atouf beniyar kesef onir afia. Ou alors, il a recouvert ça avec papier aluminium, ou alors, Niarafia, c'est papier, comment on appelle ça, de boulanger. Sulfurisé. Hein? Sulfurisé. Sulfurisé, voilà. Ok, un ancien boulanger, je me rappelle, c'est bien ça. Et là, basé sur Atmana, vous voyez? C'est pas considéré comme une Atmana. Vous voyez, j'ai fermé. Ok? Pendant Shabbat. Mais à vous avez expliqué pourquoi. Lui, il est par rapport, il remplace que ce soit une casserole avec un couvert. Au lieu que ce soit une casserole et un couvert, c'est le papier aluminium, le papier sulfurisé que j'ai fermé. Ça représente la casserole en quelque sorte. OK? ואין באיסור הטמנה מהחם העטיפה היא במקום כלי העשוי לקבל את המאכל, שבוודאי לא נחשב שמטמין בכלי. On dit que ce n'est pas considéré comme une atmana dans le keli. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est comme s'il avait une casserole avec le couvert. OK? Là, seulement, au lieu que ce soit dans une marmite, c'est dans un papier aluminium et je l'ai fermé. Mais dire, vous voyez une casserole, il y a une couvert, là, je l'ai fermé. וגם אין העטיפה באה אלא לשמור על המאכל שלא יתלכלך. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez pourquoi j'ai mis ce papier aluminium et je l'ai fermé? C'est parce que je ne veux pas qu'il y ait de la poussière. Je ne veux pas que ce manger salisse. Je vais le fermer. Mais attendez, qu'est-ce qu'il dit après? Tu sais, des fois, tu as des endroits, tu ne peux pas savoir qui c'est qui peut passer. Hein? Un petit chat qui passe, il va te manger du scal là-dedans. Hein, qu'est-ce qu'il dit là? Pourquoi? Parce que c'est le derrière. On est normalement, pendant l'année, pendant toute la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Quand on prend un machal comme ça, on a l'habitude, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui fait le rôle du papier aluminium? Tu fais un sandwich, avec quoi tu coupes?
des fois en papier aluminium, tu vois. OK? Donc, c'est le derrière. C'est juste pour recouvrir. Moi, je ne sais pas ça que Maral. Comment Maral, il a dit, מותר לתת בגדים על התבשיל כדי לשומרו מן העקרבים. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Dit le Chaora, David, dans le temps de David, comment ça se passait? Ils n'étaient pas dans les maisons. Tu sais comment que c'est. C'était des fois dehors. Dehors. Ils avaient la possibilité, tu pouvais me dire si une atmana ou pas, on dit que c'était permis de couvrir ces, comment on appelle ça, tous ces sirim, de peur que si par exemple, le lachan ici, akvarim, c'est des souris. Vous imaginez un peu, qui ne viennent pas directement dans les casseroles, tu comprends? Alors justement, si tu viens m'apprendre que normalement, tout ce qui est couverture et tout, comme on a dit que ce n'est pas une atmana, c'est l'homme aussi, donc c'est une des raisons, c'est elle pour couvrir. Donc la même chose ici, papier aluminium, toi, quand tu fais un sandwich, tu as l'habitude de recouvrir, tu vois, tu fais un emballage comme ça avec papier aluminium, ok? Donc cette habitude que tu as, ce n'est pas considéré comme une atmana. Ok? David? Si je prends une challah comme ça, Oui. une challah et je l'entoure avec du papier aluminium. C'est une très bonne question. Les chaora, il y a une différence. Les chaora, si tu prends une challah, selon ce que tu dis, est-ce que c'est considéré comme une atmana, selon ce qu'on vient de voir? Tu vas me dire qu'est-ce qui... Attends. Qu'est-ce qui change d'une borécasse? Ou qu'est-ce qui change, par exemple, du poisson? C'est une bonne question. Parce qu'ils disent ainsi de suite. Parce que le Lachan, il dit comme ça. Selon les Sfaradim, on n'a pas ce problème. Pourquoi? Parce que si tu viens parler du pain, on a dit que le pain, il rentre dans Din de Kaleh Bichoul. Selon le frère Ashkenazim, il a une... les Ashkenazim jamais pourront faire ça. Pourquoi? Même réchauffer du pain, les Ashkenazim, ils ne font pas comme tu penses. Ça, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'ils disent que peut-être, il y a un endroit qui n'est pas encore cuit, et si jamais je le mets à réchauffer dans la plaque, il va y avoir un bichou. Selon Maran, il a dit un bichou arib afia. Afia. Il est cuit, mais marasipo. Tu te rappelles, David? Donc, les chaora, toi, tu poses la question. Si je prends une hala et je la recouvre entièrement, est-ce que c'est considéré comme une atmana? C'est ça ta question, oui? Oui. Ça. Les chaora, David, est-ce que tu as l'habitude? Tu vas me poser une question. Qu'est-ce qui change la serviette? Si on a dit pour une serviette, tu mets sur un clirichon, arrête, même le pain, il est sur le clirichon ici. D'accord? C'est un peu mignon. Et sachant si je le mets sur un ma'achal, par exemple, sur le cire, j'ai posé le pain et voilà, je mets une couverture. On n'a pas droit, on a dit. Vous allez me dire, c'est une atmana complète. Bah oui. Oh, David, tu poses une autre question. Très bonne question. Est-ce que c'est le derrière? Moi, j'aurais pu penser, David, qu'il n'y a pas d'issour. Je vais t'expliquer pourquoi. Il n'y aura pas d'issour. Si tu viens m'apprendre que normalement, papier aluminium, c'est un derrière de quoi? De mettre à ma'achal, de réchauffer. Ça peut être du orez. Tu peux venir avec une ta'ana que peut-être que le pain, ce n'est pas un derrière de le réchauffer. Par contre, tu peux me dire, c'est un derrière de le mettre, par exemple, sur un, comment on appelle ça? Sur un meham. Tu vois ce que je veux dire, le meham électrique? Et en haut, je peux le poser. Ça, je peux comprendre. Maintenant, tu viens me mettre une serviette en haut sur le meham. Là, tu fais ce qu'on appelle, David, attention. Alors là, tu peux rentrer sur ce din. Si tu la recouvres complète, tu arrives sur ce qu'on appelle une atmana complète. OK? Là, c'est un sou. Maintenant, tu aurais pu me dire, pour le pain,
je peux le mettre, mais pour être tranquille, je peux quand même un petit peu l'ouvrir. Comme ça, ce qu'on appelle, ce n'est pas une atmana shlema. Mais toi, tu peux venir avec une ta'ana. Qu'est-ce qui change avec le riz? Qu'est-ce qui va changer avec le poisson que je le ferme entièrement? Alors dis-moi, c'est une atmana ou c'est pas une atmana? D'un côté, tu vas me dire que ce papier sulfurisé ou alors ce papier aluminium qui vient recouvrir parce que c'est un derrière et c'est pas considéré comme une atmana. נכון. Dans ce cas-là, donne-moi aussi l'autorisation pour le pain. Oui, c'est pas. Comme c'est pas le derrière, donc tu es obligé de faire une atmana chelkit sur le pain. On sait que c'est pas le derrière, mais seulement je vais quand même vérifier ce dîne. C'est une très très bonne question, David. Je vais quand même voir. Il faut voir un petit peu le quoi, parce que là, hein, si vous avez remarqué, il dit et ainsi de suite. Beaucoup d'exemples. Maintenant, il faut savoir, est-ce que pour le pain, c'est sûr que pour nos frères Ashkenazim, c'est un problème. Hein. Ça, c'est sûr que les Ashkenazim ne feront jamais ça. Maintenant, pour le salade, il faut savoir, est-ce qu'il peut faire ça? Comme c'est le derrière pour le reste. Non, Comme pour le reste, c'est normal. le mais non, Le pour derrière de faire ça, hein. Donc tu peux faire une atmara complète. non, Une atmana complète. moi, Mais pour le pain, non, parce il que vaut mieux faire une atmana, mais qui est chelkit, avec du papier alu. admettons, moi, je peux faire encore mieux. Sur une plaque électrique, si par exemple, tu veux quoi? Si c'est Sfaradim, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de mettre papier aluminium. Il met par exemple sur de l'aluminium une plaque. Il y a certains, tu sais, qui sont mahmirim, sur la plaque électrique, ils mettent du papier aluminium. OK? Alors, dans ce cas-là, il peut la poser. Maintenant, ce qu'il peut faire, il peut me faire une tasse en fer sur la plaque, il peut la poser. Maintenant, la question, elle se pose. Si jamais il a fait ça, d'abord, je ne sais pas si c'est le derrière de faire ça. Vous avez l'habitude de mettre papier aluminium, vous? Oui. Sur le platin, Par contre, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est la meilleure solution, c'est comme ça, regardez. Pour sortir de ce que ça fait, vous avez un plateau, OK? Plateau. Vous mettez le plateau. D'abord, avant de mettre le plateau, vous mettez toutes les halotes, OK? Vous la posez, et là, vous mettez votre papier aluminium en haut. Et ça ne s'appelle pas complète. C'est halkit. David? Ah, c'est le top. Le top des tops, vous êtes tranquille. Vous avez compris, monsieur le Kayam? Non, je n'ai pas compris le cas. Hein? Oui, Vous avez un plateau. David, tu ne vas pas Oui. t'amuser à te mettre chaque hala avec un papier aluminium. C'est logique. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Le mieux, tu prends un plateau. Moi, par exemple, à la maison, j'ai un plateau. Je mets toutes les halotes et je mets sur la plaque. Mais non, si tu veux encore conserver la chaleur, du moment que nous, on n'a pas de hashash, comment on appelle ça? Béafia. Dans ce cas-là, en haut, tu peux dire une ta'ana, moi je fais ça parce que je ne veux pas qu'il y ait une saleté, comme on a dit. Donc je mets un morceau de papier aluminium ou du papier sulfurisé, tu vois, je mets en haut. Et là, je gagne un stade que je n'ai pas ce qu'on appelle une atmana shlema. c'est-à-dire. tu as une plata d'un mètre carré, toi? Non, un plateau. On peut pas, on a la place pour la dafina, on a la place pour. On ne peut pas tout mettre. Regarde, tu as la place de la finale. Ok, maintenant tu prends le plateau, un plateau dans un endroit. Tu mets par exemple une panière en fer, tu mets par exemple tout ton pain, ok, et tu couvres en haut comme ça, mais au moins qu'elle ne soit pas shlema. La question, elle est. Il n'y a plus de blague après, hein. Non, la question, elle est, David, la question que tu poses, est-ce que si jamais quelqu'un, il a pris une hala, et il a fait comme tu as dit, est-ce qu'il rentre dans un guéder de Issour ou parce que ce n'est pas le derrière? Parce que tu m'aurais dit, pourquoi on a besoin de parler de mettre du pain, par exemple, sur un meham? Parce que c'est un derrière, ou sur une plaque. Rien que tu viens, par exemple, recouvrir cette hala qui est sur le meham en haut, tu vas me dire, attention. Là, tu rentres dans un problème. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, tu as provoqué ce qu'on appelle une atmana, pas shlema, pas halkit. Tu as tout couvert. Ça, c'est pendant Shabbat, c'est assaut. Maintenant, le fil d'enrobé, comme tu vois, entièrement, et tu le poses, est-ce que c'est un derrière? Ça, c'est la question.
Tu suis, David? Ouais. C'est bon, est-ce qu'on a le droit? Mais moi, je dis, pour sortir de ce problème, tu peux mettre dans un plateau 4, 5, ce que tu veux, et en haut, tu peux quand même mettre de l'aluminium comme ça en surface, qui ne couvre pas tout le plateau. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu sors de colle à déroute. Mais je vais quand même vérifier ça, si jamais le gars, il a... C'est une bonne question. OK, on continue. Est-ce qu'il y a des questions, M. El-Kayam? Non, pour l'instant, non. Bon, Johan, c'est bon? Non, c'est bon, ouais. On Merci. peut manger, on peut manger? Ah ouais. Allez. OK. Maintenant, il te dit, Netinat, Ma'achal al-Meham, Kisuyav. מותר לחמם בשבת תבשיל יבש או שרובו יבש על גבי מחם חשמלי, אך לא יכסהו בבגדים משום איסור הטמנה. Écoutez bien ça. Vous avez le meham qu'on avait parlé, électrique, oui. C'est ce qu'on appelle le couvert. Tu dis, מותר לחמם בשבת תבשיל יבש או שרובו יבש על גבי מחם חשמלי. Du moment que si le rov il est yavesh et le manger il est yavesh, j'ai le droit de réchauffer, comme ce qu'on on fait des fois pour une hala par exemple, je mets en haut, rien que pour réchauffer. C'est ce qu'on appelle le meham hashmali, électrique. Okay? Tu as mis du manger en haut, c'est surcouvert, c'est clirichon. C'est pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est pour le réchauffer. Hein? Qui vient te dire un sou de quoi? De mettre la couverture sur tout ça. Pourquoi? Parce que justement, si tu fais ça, c'est ce qu'on dit, on appelle ça une atmana. OK? Ouais. Tout ce qu'on t'a autorisé, le meham, même si c'est richon, c'est bécède. Tu as voulu mettre une hala, tu as voulu mettre du poisson, ce que tu veux, c'est pas un problème. Mais rien que si je viens, moi, sur ça, je mets une couverture, alors là, je rentre dans le guéder de quoi? Atmana, shlema. Voilà. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. David, c'est bon? Mecham Chashmalit. Mecham Chashmalit, ça veut dire quoi? Mecham Chashmalit, ça veut dire que Le meham, c'est le truc d'eau. En haut, il y a une plaque électrique. Une plaque électrique. Non. Là, on parle du maïm, du maïm. Le kumkum. Le kumkum électrique. Mais une plaque électrique où tu mets directement un cire par-dessus. Oui, la même chose, c'est pas grave. Si c'est par exemple, si c'est un cire, vous savez, des fois il y a des cires, ça existe avec son thermostat, ok? Et comment on appelle ça? Oui, mais de toute façon, encore une fois, il faut que ce soit sans thermostat. Mais là, on parle de meham, c'est un truc. Shabbat, pour Shabbat, spécial Shabbat. Un cire spécial Shabbat. Oui. C'est comme le Micham, c'est exactement pareil. Oui, mais là, attention, même ce deal-là, même si tu mets un cire sur une plaque électrique, admettons, et tu veux mettre, par exemple, sur la casserole, tu veux mettre du pain, ou n'importe quoi, ça t'arrive des fois. Des fois, la plaque, elle est pleine. La Khan David, il n'y a pas de place. C'est quoi? Tu as envie de mettre du pain sur les casseroles tout autour? Ben, c'est ce qu'on fait. Non, c'est pas un problème. Seulement, attention, tu peux pas mettre la Ouvrir. couverture. Tu fais pas d'atmana. Non, tu peux pas mettre la couverture. C'est ça, on peut pas d'atmana. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme une atmana shlema. Mais non, il vient de dire quoi? De quoi il parle, lui? Il parle de maham électrique. En haut, il y a un couvert. C'est plein d'eau. En haut, je veux mettre, par exemple, du poisson. Je veux mettre, par exemple, sur couvert des halotes. C'est pas un problème. J'ai le droit. C'est quelque chose qui est bibouchal kol tsirko. C'est yavesh. OK, c'est très important. Maintenant, si je veux, par exemple, prendre une couverture et couvrir ça, là, c'est considéré comme une atmana. Et pourquoi il me parle uniquement d'un Micham électrique, même sur quelque chose qui est sur une plata? Un exemple, là, il te parle parce que c'est quelque chose qui est courant. La plupart, ils mettent ça aussi. Ils veulent profiter, sinon pas de place, ils veulent le mettre. On aurait pu penser quand tu mets un meham électrique, comme c'est de l'eau, et tu dis c'est que de l'eau.
C'est-à-dire, il y a un mehar, un couvert, il y a une chaleur, ok? Je mets des halotes, c'est pas un problème. Je peux mettre ce que je veux. Seulement fais attention. Notre nocé, c'est quoi? Si tu viens mettre une couverture. Alors là, ce qu'on appelle une natmana complète, parce que tu recouvres tout. T'as compris? Ah, c'est ça. Ok? Le cas de la plaque électrique, Oui. les résistances, est-ce qu'elles touchent le plateau du haut? Non, justement, très bonne question. Il ne touche pas. C'est Il ça la touche pas. différence. Parce qu'on a posé la question. Il y a l'espace. Dit normalement, Parce que, dire que il y en a- le gaz, parce que est-ce qu'il faut mettre le papier alu pour la plaque? Parce que c'est une khumra, la majorité des gens, Oui. ils mettent du papier alu pour protéger la plaque, Comment pour, c'est une khumra? C'est une pour la khumra. saleté, tout ça. Non, ça, c'est une khumra. Même pendant l'année, pas forcément à Pessah, même pendant l'année, il y en a qui font ça parce que c'est une khumra. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la Torah, elle nous a interdit à cause de les braises. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, Hachamim? Ils ont dit, c'est comme ça. On va te donner la possibilité d'utiliser ton gaz. Seulement, il faut que le feu, Mais à part. il ne faut pas qu'il soit en contact avec la casserole. Alors, ils ont mis ce qu'on appelle un pah. Maintenant, la question, elle est-ce que le gaz, on a compris. Maintenant, comment ça fonctionne avec une plaque électrique? Est-ce que le feu du gaz, pour la plaque électrique, ça représente la résistance? Mais non. À la place du feu, j'ai ce qu'on appelle une résistance. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis après le feu? J'ai mis ce qu'on appelle une plaque en fer. Maintenant, cette plaque que j'ai, c'est entre la résistance et la plaque en fer. Bidiouk, c'est la même chose. Maintenant, il y a qui veulent être mahmirim, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent rajouter un papier aluminium sur la plaque. Parce qu'ils se disent, non, ce n'est pas considéré comme la plaque qu'on a. Mais ça, c'est une khumra. Les filles disent, la résistance, elle est au milieu. Je ne sais pas si tu as déjà ouvert une résistance. Ouais. Elle est au milieu. Donc, il y a une séparation qui se fait. OK? Oui, mais quand tu mets quand tu mets un cire de 5 kg d'affina, Non, ça, même la tôle, peut-être quand elle va prendre de l'âge, Elle va s'affaisser. elle va s'affaisser comme tu veux. Ouais. Mais là, en principe, il n'y a pas de. En principe, ça doit fonctionner comme ça. vaut mieux mettre le papier alu. L'ahmir tabour ala bracha, il n'y a pas de problème. Mais seulement les filles, là, ils disent qu'il n'y a pas de problème, c'est considéré comme. On n'a pas besoin de mettre l'aluminium, papier aluminium. OK? Ouais, d'accord. Yalla, Bessorot Tovot, et n'oubliez pas la parachute Zahor. de Horaï. Zahor. Zahor. Ah, la semaine prochaine, jeudi prochain, C'est Pourim chez vous. je crois que c'est Pourim, on n'aura pas cours. C'est Pourim. Bah oui. On va peut-être faire un zoom. Oui. On va faire un zoom sur Pourim. Michté. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom.